Nous en arrivons aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions et des réponses est fixée à 2 minutes. La parole est à Madame Annick Girardin. Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, si, comme je vous l'ai dit en commission, je me félicite du budget de l'outre-mer qui, effectivement, montre la volonté du gouvernement de poursuivre son accompagnement, le développement des outre-mer, si je m'inquiète fortement sur la défiscalisation, comme d'autres ici, notamment parce que le crédit d'impôt, l'expérimentation en la matière ne se mettra pas en place dans les COM, donc si toutefois celui-ci devait au fur et à mesure prendre plus de place que la défiscalisation classique, on va dire, que deviendra-t-il ou qu'arrivera-t-il au COM? Par contre, Monsieur le Ministre, je vous ai posé un certain nombre de questions, sur des problématiques sociales essentielles qui concernent l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon en commission élargie le 29 octobre, et j'avoue que vos réponses m'ont laissé totalement insatisfaite. Des réponses qui, sur 3 sujets, et je vais les évoquer, deviennent aujourd'hui pour moi inadmissibles, voire intendables. Je voudrais parler d'abord de la promesse que vous avez faite sur place, Monsieur le Ministre, sur la revalorisation exceptionnelle des pensions des petits travailleurs de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une parole jusqu'à ce jour non tenue. Et je ne peux plus accepter des retards supplémentaires et les retraités ne peuvent plus non plus attendre, Monsieur le Ministre. Deuxième remarque, extension par ordonnance des aides au logement à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je vous rappelle qu'en métropole et dans d'autres départements d'outre-mer, ces aides ont été mises en place en 1971 ou en 1948. Moi, je me bats depuis la première année que je suis élue pour que ce soit étendu à Saint-Pierre-et-Miquelon. On me dit aujourd'hui, après 2 lois concernant l'outre-mer, la LODEOM, et puis dernièrement ce qu'on appelle aujourd'hui la loi Lurel, ces aides ont souhaité être étendues effectivement à Saint-Pierre-et-Miquelon par les législateurs. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a des difficultés législatives, il faudra bien en sortir, Monsieur le Ministre. Et puis, troisième élément, et c'est celui qui me fâche le plus, c'est le mécanisme de revalorisation annuelle et automatique des retraites au regard de l'inflation locale qui devait être mis en place. On va dire que c'est une mesure déjà décidée par l'ODEOM, remise effectivement au goût du jour par la loi relative à la régulation économique des Outre-mer. Et là encore parce que des hauts fonctionnaires, parce qu'une direction ministérielle décide que le choix fait par les législateurs ici, à l'unanimité, de droite comme de gauche, nous l'avons tous voté par 2 fois ici, certains fonctionnaires estiment qu'ils n'en tiendront pas compte. Ils arrivent à persuader un premier gouvernement de droite et puis un deuxième gouvernement de gauche, le mien, qu'on pourrait s'en servir de ce dispositif voulu par le législateur pour négocier avec Saint-Pierre-et-Miquelon une réforme du système social ou du moins du système des retraites à Saint-Pierre-et-Miquelon. Monsieur le Ministre, je voudrais dire combien je suis aujourd'hui affligée par les réponses ou les non-réponses que j'ai pu obtenir. J'ai fait appel à l'arbitrage du Premier ministre, vous le savez. J'espère, Monsieur le Ministre, que rapidement ces questions seront résolues pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Merci. Merci Madame Girardin. La parole est à Monsieur le Ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Madame la députée, oui, je suis venu chez vous et nous avons pris des engagements. Et je ne l'ai pas pris en mon nom personnel, au nom du gouvernement. 4 engagements. Je vous réponds tout de suite. Sur l'ordonnance permettant le financement du Fonds national d'action sociale, permettant de mettre en œuvre 1 million au profit d'actions en direction des familles, des personnes âgées et des jeunes, le projet d'ordonnance a reçu un avis favorable de la Caisse nationale des allocations familiales. Nous attendons l'avis du Conseil territorial qui a été saisi en octobre. Deuxième engagement, la revalorisation des retraites au regard du différentiel d'inflation entre le territoire et la métropole, comme le prévoit la loi de 87. Cet arrêté sera publié dans quelques semaines après la consultation du conseil d'administration de la CPS avec effet rétroactif au 1er avril 2013. Troisième engagement, c'est la revalorisation des retraites pour favoriser la convergence dans le cadre de la réforme nationale des retraites. Dans l'article 34 de la loi sur les retraites, une habilitation, une nouvelle, hélas, parce que depuis 2009-2011, ça n'a pas été fait. Une nouvelle habilitation sera délivrée au gouvernement pour légiférer par ordonnance.
dans un délai maximum de 6 mois. On devrait, après consultation du Conseil d'État, pouvoir transmettre ce texte au Conseil d'État pour avoir un résultat, je l'espère, à la fin du premier trimestre 2014. Quatrième engagement et dernier engagement pris, figurant l'article 25 de la loi de régulation économique sur la compétence logement, la possibilité de délivrer des allocations logement. Oui, il y a un avis du Conseil d'État qui dit que bon, c'est plutôt de la compétence du territoire. Une nouvelle saisine du Conseil d'État a été faite avec un avis qui sera rendu d'ici la fin de l'année. Je peux comprendre votre déception, mais je peux vous assurer de la détermination du gouvernement et tout ce que je vous dis là vous sera consigné et envoyé par écrit aux parlementaires et au président du Conseil territorial. Merci, Monsieur le ministre.